Nous sommes à la boucherie philosophique, une boucherie restaurée dans le pur jus des années 50 à la Bachellerie, en face de l'église de la Bachellerie. Et cette boucherie a été entièrement rénovée par la famille du boucher de l'époque, Roger Mercier. La fille, c'est Madame Schirer, que nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir. Alors parlez-nous de cette boucherie, qu'est-ce qu'il y a à voir tout d'abord dans cette boucherie? Alors bien sûr le local où on recevait des clients à l'époque. Alors cette boucherie a été, je vais dire, désossée, c'est un euphémisme. Il n'y avait strictement rien, il nous restait que la devanture qui était rouillée. Et nous avons avec mon frère fait le projet de lui redonner vie. Parce que cette boucherie était ouverte en 1900, mon papa l'a rachetée en 1946 et pendant 30 ans il a servi les clients de la Bachellerie, c'était un sacerdoce. Et elle s'est fermée en 1980 et nous avons voulu lui redonner un deuxième souffle, une deuxième dimension. Alors, le titre déjà qui peut paraître assez particulier, pourquoi boucherie philosophique? Et là, j'ai pas été très loin, je me suis inspirée du café philosophique parce que j'avais dans l'esprit la notion de nourriture. Nourriture, on passait d'une nourriture terrestre, d'une nourriture bio, d'une vraie nourriture, à une autre forme de nourriture qui est une nourriture spirituelle. C'est-à-dire que ce lieu se voulait déjà de faire revivre la mémoire. Ça, c'était déjà le patrimoine, parce qu'actuellement, il n'y a plus de boucherie, il n'y a plus, tout le monde connaît les supermarchés. Donc c'était déjà dans la notion de patrimoine et de laisser pour les générations à venir quelque chose qui allait rappeler des bonnes choses. Voilà, ça c'était la première dimension. Et maintenant les choses se sont mises en route. Mon mari étant musicien va faire des cours de musique. Mon frère étant artiste peintre prépare aujourd'hui pour les Journées Patrimoine sa première exposition. Donc c'est un grand moment. Alors voilà l'histoire de la boucherie dite philosophique à la Bachellerie. Alors je crois que ça a été un long travail pour retrouver tous les meubles, le bio, la chambre froide. Racontez-nous un petit peu la démarche que vous avez en 2 ans, je crois. Oui, oui. L'histoire a commencé d'une façon assez étonnante. J'ai rencontré Monsieur Roland Pinson, qui est un des derniers bouchers anthologiques en France. Sa boucherie est à Chartres, 4 rue du Soleil d'Or, et elle est classée à la liste supplémentaire des monuments historiques. Donc je l'ai rencontré et je lui ai expliqué mon projet. Je lui ai dit je suis totalement psychédélique et surréaliste de faire des choses comme ça. Il m'a dit non, non. Il m'a dit je suis le seul boucher qui reste à Chartres. Nous étions 18, il n'y a que moi. Faites votre projet, et il m'a donné ce message spirituel que, puisque j'ai ce grand privilège de vous avoir aujourd'hui, je veux faire repasser à l'antenne. Si vous faites ce projet, vous rentrez dans la 3e dimension et vous n'aurez que du bonheur. Donc il m'a donné l'adresse pour pouvoir trouver cette caisse qui est là et qui porte les initiales de mon père. Ça a été la première chose extraordinaire. Et la deuxième chose extraordinaire, il fallait reconstituer des portes années 50 d'une chambre froide. Et là, je me suis adressée à Périgueux dans un centre de grande brocante et j'ai expliqué, j'ai donné mes dimensions au monsieur qui après a été merveilleux avec moi. J'ai dit, il me faut ça. Il m'a dit, moi, en 30 ans, j'ai pas trouvé, j'en ai trouvé, bien sûr, mais jamais ça, dans la taille comme vous voulez. Laissez-moi vos coordonnées. Je rentre à Paris. 8 jours après, il me dit, Madame Schirer, descendez, les portes sont là à Périgueux, je vous attends. Voilà, ça a été le point de départ extraordinaire. Voilà. Et tout s'est déroulé dans cette maison sur le mode de quelque chose, je veux dire, d'une autre dimension. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans votre boucherie? Donc un billot qui a été remis à sa place? Alors un billot qui a été remis à sa place, une merveilleuse balance Berkel. Ça c'est les poids de la boucherie. Ça c'était ce que papa avait gardé. Les 4 poids. Il y a à voir la chambre froide. Il y a à voir la caisse, qui est une caisse en marbre des années, je pense, 1800 et quelques. Et il paraîtrait que c'est une caisse de charcutier.
Ça, je ne sais Les pas. 2 étages ont été rénovés aussi, vous avez retrouvé les meubles, il y a, le grenier est à voir aussi. Oui, alors au premier étage, nous avons fait ce qu'on appelle c'était la cantine de l'école. Et cette cantine était totalement bétonnée. Et on a voulu savoir ce qu'il y avait derrière. Et derrière, on a trouvé des merveilles. On a trouvé une merveilleuse cheminée, on a trouvé des très très belles poutres, on a trouvé 3 pierres de l'église et les parquets sont authentiques. Donc on l'a recréé et on l'a baptisé, mais c'est peut-être un jeu modeste, pièce château, mais c'est la cantine. Nous, quand on parle pas de pièce château, c'est la cantine de l'école de la Bachellerie. C'est la première. Hein. Oui, oui, voilà, c'était... Et voilà, ça c'est un souvenir extraordinaire. Alors je crois que vous avez un livre des années 1910 où la boucherie, bien avant votre père, servait des gens, enfin les châteaux du coin. Voilà, alors j'ai dans le coffre de papa le livre qui a été transmis, et en 1912, le livre commence en 1912, mais c'était avant la boucherie, hein. C'était la famille Ophel. La famille Ophel travaillait en lien avec les châtelains et notamment avec le château de Rastignac et avec Hautefort. Et je sais que papa, qui a repris la boucherie en 1946, servait la famille Favoisère et Lovic à Rastignac et servait la baronne de Basta à Hautefort. Donc aujourd'hui, c'est un vrai plaisir aujourd'hui d'avoir reconstitué tout ça et d'en être aujourd'hui à présenter, à ouvrir vos portes, faire découvrir au public cet espace qui était celui de votre père. Alors c'est un plaisir magnifique et on a eu un avant-goût de ce plaisir pour la fête à la Bachellerie où il y a eu la brocante. Parce qu'il y a eu énormément de gens qui sont venus, on a, je sais pas, entre 200 et 300 personnes, mais beaucoup d'étrangers, et mon mari a dû parler allemand et anglais en permanence, ce qui a donné finalement une dimension qui n'était pas prévue au programme du tout. Tout le monde a donné un petit peu son coup de main. Tout le monde, c'est une œuvre collective. Mon frère et moi, nous nous sommes énormément investis. Mon amie Jocelyne, qui est là, qui est couturière et qui fait m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, tout à l'heure, elle était en train de restaurer les rideaux. Mon mari a donné, mon fils. C'est une œuvre collective et c'est quelque chose. J'insiste sur le collectif parce que c'est quelque chose qui est fait pour la transmission. La boucherie philosophique et la Bachellerie, alors aujourd'hui décor de cinéma, mais comment s'est passée cette aventure? C'est vraiment une aventure, c'est le mot exact, monsieur Rassa. Pamela Varela, qui est une réalisatrice de cinéma, est passée un jour de fête, il y a 1 an. Elle a regardé les lieux, elle a regardé ça avec un œil de cinéaste, c'est-à-dire tous les détails. J'étais très étonnée de voir cette personne qui était vraiment dans la précision. Elle a regardé la boucherie, bien évidemment, elle a regardé la pièce du premier étage et elle a regardé les greniers. Et quand elle a eu fini sa visite, elle m'a dit, voilà, Madame Schirer, je vous donne une carte. C'est la carte de Ciné Passion. Vous allez contacter de ma part Monsieur Thierry Borde et je pense que votre lieu mérite d'être classé comme décor du cinéma. Elle me dit, c'est une longue aventure, mais allez-y. Donc j'ai téléphoné, nous avons mis 1 an pour remplir tous les dossiers informatiques parce qu'il faut être formaté avec Film France. Ils sont venus, ils ont fait le repérage qui a été pour moi une aventure extraordinaire par rapport aux détails et à la précision et par rapport aux accès, par rapport à tout ce qu'on peut demander à des gens qui produisent des décors. Et on a été classé chez Film France qui a une audience nationale et internationale avec un numéro. Et chose étonnante, nous sommes sur le répertoire Film France, la seule boucherie classée année 1950. Merci Madame Schirer.